Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, je vous avais donné un point de retournement sur le CAC 40 suivant nos algorithmes. Je vous ai fait un short ce matin, le point a été touché, donc nous sommes passés acheteurs. Depuis que ce signal d'achat a été touché, ensuite on a un petit peu reflué puisque effectivement on était proche de la clôture. Évidemment, il y a souvent des prises de bénéfices au moment de la clôture. Donc, par contre, ce signal me dit pas forcément grand chose, puisque globalement, là, moi, ici, vous voyez, je vais tracer ce trend, moi qui me inquiète un petit peu. Je vais peut-être y arriver, voilà, donc vous voyez, on est là sur ces plus hauts ici, en fait, il a été un peu mal tracé, mais de toute façon, peu importe, puisqu'on ne l'a pas franchi. Voilà, cette bougie-là devra demain ou après-demain franchir ce trend pour que vraiment nous soyons vraiment acheteurs. Pour l'instant, en tout cas, nous, nos algorithmes nous ont mis acheteurs, donc effectivement, on a coupé, tourné notre pause sur le CAC 40. Et ceci dit, bon, c'est pas super super franc comme signal, mais voilà, l'algorithme a parlé, nous on suit. Alors ensuite, sur le DAX. Sur le DAX, nous avons eu aucun signal d'achat, sinon je vous aurais fait un short. Là, mon ami qui calcule les points, puisque j'ai pas Metastock embarqué sur mon Mac et que je me trouve actuellement en Thaïlande, pour ceux qui nous découvrent, donc je peux pas calculer le point, mais en général j'ai un ami qui me transmet les points et là donc hospitalisé. Ensuite là il avait un IRM à passer, etc., etc. Je vous passe les détails, donc j'ai pas le point. J'ai pas eu le point, mais par contre je peux le visualiser. J'ai une technique pour pouvoir visualiser si c'est acheteur ou pas, et le DAX lui n'est pas passé acheteur. Le S&P 500, lui, c'est pareil, il n'est pas passé acheteur, donc on reste vendeur sur le DAX, on reste vendeur sur le S&P 500 pour l'instant, et voilà, donc en gros, quoi vous dire de plus, quand tout est passé acheteur, eh bien nous avons non seulement acheté un futur pour déboucler notre position, mais on en a même racheté un deuxième de façon à se porter acheteur. Alors que se passe-t-il? On va aller voir les valeurs qu'on a en portefeuille. Que se passe-t-il sur Total Energy? Vous voyez que je vous avais dit hier que nous avions ici peut-être un double top qui se profilait, et aujourd'hui cette affirmation que je disais hier, c'était une affirmation qui demande à être prouvée, et pour que ça puisse être prouvé, effectivement il faudrait que les cours continuent à descendre, et c'est le cas aujourd'hui. En plus on a un marteau là, et donc globalement c'est pas une belle figure tout ça. On a la moyenne 2 jours 12 jours qui a croisé, donc total, c'est pas une valeur, je dirais, à acheter aujourd'hui si vous ne l'avez pas en portefeuille. Je pense qu'on peut attendre pour acheter cette valeur. Par contre, nous, on est bien chargé, puisque nous avons quand même une grosse ligne. C'est notre plus grosse ligne totale, mais ça ne nous empêche pas de dormir, puisque c'est une valeur qui nous crache du dividende. Et puis, comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis fort longtemps, c'est des actions que moi j'ai en portefeuille qui sont plus que gratuites, et vous allez voir que quand ces actions, je les rachèterai peut-être plus bas, les ayant vendues ici, eh bien elles seront encore plus que gratuite. Alors on a eu un très bon, disons un résultat moins mauvais que prévu, puisque de toute façon il était très bon, beaucoup de sociétés aimeraient avoir ce type de résultat. Par contre, effectivement, aujourd'hui, vous le savez, les analystes et puis les gens qui parlent beaucoup pensent que effectivement ils ont le droit de publier des chiffres qui devraient être accepté par tous, et puis à partir de là, quand ces chiffres ne sont pas atteints, eh bien effectivement l'action devrait baisser, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais voilà, cette valeur Hermès, là aujourd'hui, elle a une belle bougie
une très très belle bougie, des résultats moi qui me semblent très bons. Je suis pas un expert dans l'analyse des résultats de société, sinon je serais analyste et je gagnerais très très bien ma vie à dire des choses qui sont pas forcément qui servent pas forcément aux gens, puisque souvent les analystes se trompent, et donc globalement moi je pense que voilà, c'est une valeur qui va retourner au moins sur ce plus haut ici qu'on a là, qui est sur les 1783 1786 à peu près, donc c'est une zone sur laquelle on va certainement aller et buter avant de casser si on doit casser. Alors, Pernod Ricard, quelle est belle cette valeur, Rappelez-vous, on l'a acheté beaucoup plus bas quand elle latéralisait. On a eu une très très bonne nouvelle, puisqu'elle s'associe avec Coca. Pernod Ricard s'associe avec Coca pour effectivement faire des canettes, les fameuses canettes, donc qui vont certainement ramener tout un tas de pépettes dans les tiroirs caisses des deux sociétés d'ailleurs. Et je vous rappelle qu'on a du Coca-Cola aussi en portefeuille, puisqu'on ne fait pas les choses à moitié à PowerTrade. Nous, c'est à fond. Et donc, c'est une bonne journée sur Pernod Ricard, puisque nous gagnons plus 1,67%. Alors Coface, je ne vais pas monter le graphique parce qu'il est pourri, mais on en a acheté un petit peu aujourd'hui. ASML, je ne vais pas vous montrer le graphique aujourd'hui, mais on a vendu le solde de notre position. On a profité du rebond d'aujourd'hui pour sortir toutes nos ASML, et puis on reviendra peut-être sur la valeur ultérieurement. Coca-Cola, très belle bougie, on a un gap. Et globalement, on se retrouve ici, on se retrouve là, et donc je pense qu'on devrait certainement monter beaucoup plus que ça prochainement. Peut-être qu'en montant, on fera peut-être un pullback. On cherchera peut-être à combler ce gap, je ne sais pas. Mais en tout cas, les chiffres de Coca-Cola étaient pour moi aussi très très bons. Pas oublier qu'il y avait des problèmes. En fait, il justifie, si j'ai bien lu un petit peu le condensé de l'analyse des résultats, il justifie que les résultats n'étaient pas si bons que prévu, tout simplement parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles au Maroc et puis en Libye. Alors effectivement, ça nous attire l'attention sur le fait que des sociétés, même comme Coca-Cola, peuvent subir des aléas climatiques qui pourraient perturber leurs résultats. Là, on en a eu la preuve, mais perturbés de très peu, les amis, puisque les résultats sont somme toute très très bons. Et n'oubliez pas, Coca-Cola, ça reste Coca-Cola. Je pense pas que demain ni après-demain, on s'arrêtera de boire du Coca-Cola. Alors après, quoi vous dire sur les pétrolières, on a Ecopétrol qui remonte un petit peu, mais on avait beaucoup baissé, donc nous on conserve malgré que le Brent souffre. Petrobras, c'est la même chose, là par contre on a un gap, c'est un peu plus inquiétant sur Petrobras, mais on conserve ces deux valeurs pour le dividende. Alors quant à Thales rebondit sur les moyennes mobiles, là se chevauche, mais on rebondit là-dessus. Vous voyez que les moyennes mobiles 2 et 12, c'est assez fantastique, parce qu'elles servent quand même à quelque chose, malgré ce que beaucoup de gens peuvent contester. Ensuite, on va passer au Bitcoin. Le Bitcoin, lui, il est en très très forte hausse, je vous en avais parlé hier. Cette bougie demandait une confirmation. Alors là, on est complètement sorti. Je ne vais pas vous mettre les Bollinger parce que ça n'a aucun sens sur les crypto-monnaies. L'analyse graphique est très très difficile sur les crypto-monnaies parce qu'on est dans l'irrationnel, les amis. Et donc, cependant, on peut quand même essayer de trouver des niveaux et parfois, dans certaines situations, se servir de l'analyse graphique. En tout cas, cette bougie ainsi que cette confirmation qu'on a là, même si cette bougie se dégonfle,
est tout simplement due au climat géopolitique qui fait que effectivement les opérateurs, hein, les investisseurs cherchent à diversifier leurs actifs le plus que possible et effectivement le dollar pourrait peut-être inquiéter si les Américains dépensaient peut-être plus d'argent que prévu à faire la guéguerre. Alors, en gros, le portefeuille débutant, lui, il monte de 98,33% depuis le début de l'année. Je vous rappelle que le portefeuille débutant, c'est l'addition de tous les YouTube AdSense que nous touchons, les primes de parrainage que nous touchons, et les deux sont investis sur des sociétés. Actuellement, on est investi sur Total Energy et BNP Paribas. Donc, globalement, c'est les deux seuls titres que nous avons sur ce portefeuille qui vient juste de commencer depuis peu, puisque globalement nous avions touché l'année dernière 350 € de primes de parrainage qui n'avaient pas été investis puisque c'était trop peu pour investir quoi que ce soit. Puis ensuite on a été monétisé au mois de mai 2023, et donc ce portefeuille depuis le mois de mai 2023, eh bien il a gagné 98,33% par rapport à ces 350 € que nous avions déjà dans les caisses, et donc a été globalement positivement bien investi sur Total Energy, un petit peu moins sur BNP, mais de toute façon on touche des YouTube AdSense tous les jours, et donc globalement quand des actions baissent, ça compense petit à petit, ça compense les baisses de nos titres, et puis on a aussi la possibilité de continuer à investir. Vous voyez, c'est 39,69 €, c'est quelque chose qui va gonfler, et puis bientôt on aura peut-être une prime de parrainage qui va s'additionner à ça, et à un moment donné on pourra peut-être acheter une troisième valeur ou tout simplement conforter une valeur existante. Alors si vous souhaitez nous suivre sur cette aventure, les amis, il est encore temps, puisqu'il suffit d'avoir environ 1000 € pour pouvoir nous suivre. Et d'ailleurs, j'avais eu un problème technique. Les amis, où j'ai dû refaire tous les portefeuilles que je vous montre, et je m'aperçois qu'il y a une erreur, puisque normalement on devrait additionner le résultat là. Donc il y a une erreur, le total il doit approximativement être à 1000 €. Eh bien oui, il y avait eu une erreur de frappe, les amis. J'ai coupé pour changer un petit peu, modifier l'erreur. Nous avions pas le bon cours sur BNP, donc j'ai effectivement changé de façon à ce que le tableau soit juste. Alors à présent que le tableau est juste, vous voyez, on est proche de 1000 €, on a 995 €, donc vous voyez, avec 1000 € ou 1500 ou 2000 €, vous pouvez ouvrir un compte et nous suivre et faire à peu près la même chose que nous faisons, et faire en sorte de faire grossir votre portefeuille de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, afin d'arriver à l'indépendance financière ou à vous forger un complément retraite. Alors les amis, il y a un lien en description, il y a même plusieurs liens en description vous permettant d'ouvrir des comptes chez DeGiro, chez Fortuneo, ainsi que chez Boursorama, et ces primes de parrainage, nous les partagerons, et chaque fois qu'on touchera une prime de parrainage, comme à notre habitude, nous le réinvestirons dans ce portefeuille, et puis vous, ça vous permettra d'étoffer votre portefeuille aussi, bien sûr, puisque les primes sont de 100 à 120 €. Si vous investissez 1000 €, mine de rien, 100 €, c'est quand même 10% de plus à investir. Et donc il faut que je refasse un petit point sur le résultat, puisque le résultat a changé par rapport à tout ça. Nous faisons 184,99% par rapport au début de l'année, je dirais même par rapport au mois de mai, puisqu'on a été monétisé au mois de mai. Voilà, regardons maintenant le portefeuille PowerTrade, qui est un portefeuille père de famille. Et alors là, les amis, aujourd'hui, on a beaucoup bougé notre portefeuille, puisque nous avions un signal d'achat. Nos algorithmes, je vous rappelle, nous ont donné un signal d'achat. Donc tout ce qui est en blanc,
C'est des choses qui ont bougé dans notre portefeuille. Donc je vous rappelle qu'on a vendu ASML, donc qui a disparu, hein, j'ai donc supprimé la ligne. Et par contre, nous avons maintenant 32 Hermès, qui représente 6,15% du total de nos allocations d'actifs. On a acheté un petit peu de Coface aussi, qui représente 4,64% de nos allocations d'actifs. Alors sur Coface, hein, c'est pas du tout sur un signal d'achat, c'est dans un signal d'achat, dans un contexte de signal d'achat CAC 40, ce qui nous permet d'espérer effectivement de voir des valeurs qui sont en retard, peut-être pouvoir bénéficier justement de cette impulsion haussière, si impulsion haussière se confirme demain. Nous avons aussi augmenté notre pause sur AXA, c'est 1400 titres que nous possédons actuellement sur le portefeuille Power Trade, ça représente 4,25% de l'ensemble des allocations d'actifs, et puis nous avons aussi acheté 10 Oréal, ce qui fait que maintenant Oréal ça pèse 3,94% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Alors les amis, ce tableau récapitulatif de nos valeurs montre que nos espèces à présent ont légèrement baissé par rapport à hier, bien sûr, puisque nous avons acheté des titres, représentent 137 808 euros, et donc nous avons 15,32% de notre valorisation qui est en espèces. Le résultat, eh bien, il monte fortement aujourd'hui, puisque effectivement tout monte, et puis surtout on a des titres qui montent beaucoup plus que d'autres, hein, notamment Hermès, qui a publié quand même, ceci dit, des résultats qui sont quand même somme toute sympathiques. Et puis vous voyez Hermès, juste un petit point sur Hermès. Hermès, c'est pas une société du luxe comme une société comme LVMH qui avait des problèmes de stockage au niveau des spiritueux, ou qui peut avoir des problèmes avec la Chine ou autre. Je dis pas qu'elle peut ne pas être impactée par ce genre de phénomène, mais beaucoup moins, énormément moins, puisque beaucoup de produits n'arrivent pas à être délivrés, n'arrivent pas à être vendus, puisqu'il n'y en a pas assez, notamment certains sacs. Et donc globalement, les gens se les arrachent, ces produits. Et si vous ne croyez pas, allez voir rue Saint-Honoré, la queue qu'il y a dans le magasin parisien. Et effectivement, globalement, je ne vois pas pourquoi une société comme Hermès subirait une crise de la même ampleur que LVMH, par exemple. Et c'est pourquoi d'ailleurs mon choix se porte plutôt dans le super luxe que le luxe, parce que le super luxe, ça marchera toujours, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont hyper riches, ou des gens qui sont pas forcément très riches, mais qui veulent paraître riches, et rien de mieux que d'avoir des produits Hermès ou évidemment Louis Vuitton pour afficher justement sa pseudo richesse. Mais voilà, le monde est ainsi fait, hein. Moi je dis pas que je cautionne ce genre de choses, j'observe que ça fonctionne très très bien et que ça a des marges absolument magnifiques. Et d'ailleurs, parlant de marge, Hermès a des marges bien supérieures à LVMH notamment. Donc voilà pourquoi nous avons aujourd'hui conforté notre position encore sur Hermès à bon compte, à bon prix, hein, puisque nous avons payé ces deux actions aujourd'hui moins cher que les 30 dernières actions qui avaient été achetées. Donc on n'est pas peureux, hein, à Power Trade, quand on a une conviction forte sur un ou plusieurs titres. Eh bien nous on est prêt à cogner, hein, on y va, il n'y a pas de souci les gars. Il faut être courageux, il faut être patient, hein, parce que c'est pas parce que vous investissez aujourd'hui que vous recevrez le fruit de vos investissements demain. Parfois, il faut attendre après-demain. Parfois, c'est quelques semaines, quelques mois et même quelques années. Dans les périodes plus difficiles, il faut être patient, je le répète. Alors, le résultat, venons-y, hein, le résultat, c'est 20,31%. Depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 151 867 euros qui sont donc engrangés. Alors oui les amis, puisque nous sommes sur Power Trade, vous savez qu'on montre tout sur Power Trade, et à quel prix nous achetons, à quel prix nous vendons.
On peut vérifier comme ça depuis 3 ans toutes les salades que j'ai pu vous raconter, elles sont vérifiables les amis, les scores que je vous affiche sont vérifiables à tout moment, les points que je vous donne sont donnés avant l'ouverture des marchés, les points de retournement, donc tout sur les futurs comme sur les actions est vérifiable. Alors qu'avons-nous acheté aujourd'hui? Nous avons acheté 100 actions AXA sur un PEA exécuté à 27,39 €. On a acheté 10 Oréal qui ont été exécutés à 394,80 ainsi que 300 Coface exécutés à 11,35 et puis 2 actions Hermès exécutées à 1731,20. Et donc sur un autre compte titre PEA, nous avons vendu 9 ASML. Rappelez-vous, on avait déjà allégé très fortement ASML puisque les chiffres n'étaient pas terribles, les résultats n'étaient pas terribles. C'est une très très bonne société, ceci dit, mais la ligne existante avec 9 actions paraissait ridicule par rapport à l'ensemble du patrimoine. Et puis ceci dit, n'oublions pas, toujours les problèmes avec la Chine. On va donc être prudent, on prend nos bénéfices sur les 9 titres qui nous restaient en portefeuille, tout simplement parce qu'on en avait des bénéfices et donc on les prend. Quand on peut extraire de la performance, puisqu'il y avait eu un rebond aujourd'hui, eh bien on en a profité. Alors ensuite nous avons acheté, donc on peut dire qu'on a on peut à peu près dire qu'on a arbitré sur ce compte PEA. On a acheté 100 actions AXA qui ont, elles, été exécutées à 27,35 €. Alors les amis, le compteur à pépette, c'est le moment pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore cette chaîne, c'est le moment du petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et que vous découvrez cette chaîne et que ça vous plaît, d'activer la cloche pour avoir les notifications et on partage avec les amis. Alors ce compteur à pépette, les amis, nous a fait gagner 170 points sur le trade précédent et nous avons coupé et tourné là pratiquement à la clôture et pour l'instant c'est moins 12 points qui sont donc perdus sur ce trade en cours. Voilà, je rectifie, nous sommes donc en perte actuellement, mais ce n'est pas bien grave puisque c'est 2708 points qui sont engrangés depuis que nous traitons le CAC 40 depuis 15 mois, depuis le 1er juin 2022. Pour réaliser ce résultat, nous avons donc tradé 48 fois gagnant et 46 fois perdant. Le DAX, quant à lui, il est toujours vendeur. Rappelez-vous, tous les matins, je vous fais un short pour vous prévenir des points. Si j'ai les points calculés quand je suis à Paris, je les calcule, il n'y a aucun souci, je vous donne les points. Là, actuellement, je suis en Thaïlande, donc j'ai aucune possibilité de calculer ces points et j'attends qu'on me les transmette pour pouvoir vous les communiquer. Ce qui n'a été le cas que pour le CAC 40 ce matin. Et par contre, voilà, le DAX et le S&P 500, je n'ai pas pu avoir les points. Mais par contre, si ces points étaient franchis, je pourrais le visualiser et je vous en avertirai immédiatement, les amis. C'est pour ça qu'il faut activer la cloche. Alors ensuite, pour donc le DAX, c'est sur le trade en cours, on est toujours vendeur sur le DAX, c'est 447 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours, et rappelez-vous c'est 25 € le point, donc c'est pas dégueulasse comme signal. On verra demain comment le DAX se comportera. En tout cas, le DAX nous fait gagner 4259 points depuis que nous traitons cet indice, et pour ce faire nous avons gagné 33 fois et exécuté 30 trades perdants. Et donc comme vous le voyez à peu près aussi bien sur le DAX que sur le CAC 40, c'est à peu près un trade sur deux qui se montre positif, et en général évidemment pour réaliser un résultat pareil, nos trades gagnants sont en nombre de points supérieur aux trades perdants. Le S&P 500, quant à lui, il est encore en train de tourner et il nous fait gagner 90 points sur le trade en cours.
Pareil, nous avons pour exécuter ces 842 points depuis que nous traitons le S&P 500, opéré 28 fois gagnant et 28 fois perdant. Alors le Brent, regardons le graphique du Brent. Le Brent, eh bien, il fait pas le figure. On a une figure du type 3 corbeaux ou 3 ninjas, comme vous voulez. C'est pas beau du tout, mais la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse. Donc nous, on reste dans le sens de la moyenne 2 jours, 12 jours. Et donc le Brent est pour moi toujours à l'achat. Retournons sur le compteur à pépette et donc le Brent qui nous faisait gagner pas mal d'argent sur le trade en cours jusqu'à présent, eh bien nous sommes passés dans le rouge. On perd 0,18 pips, c'est pas grand chose, surtout qu'on avait gagné 5,18 pips sur le trade précédent. Ceci étant dit, le Brent nous fait gagner 41,77 pips depuis que nous traitons le Brent, avec 19 trades gagnants pour 10 trades perdants. Voilà, l'euro-dollar clôturait sur 1,06, enfin cotait 1,06 à l'instant où je vous parle. Et globalement, regardons un petit peu le total de tous ces indices. Et donc les amis, nous reperdons du terrain. On avait eu un très beau parcours, on a toujours d'ailleurs un très beau parcours sur l'ensemble de tous ces indices. Mais c'est 7851 points qui sont donc engrangés actuellement sur l'ensemble de tous les futurs que nous avons travaillé depuis 15 mois maintenant. Rappelez-vous, on avait dépassé les 150 000 euros, on était très content, et puis là on repasse. Maintenant c'est 145 908 euros, c'est toujours pas si mal bien sûr. Et voilà, on a eu en fait besoin de tourner nos positions. À chaque fois qu'on tourne nos positions, ça nous coûte. Voilà, et puis voilà, c'est pourquoi il faut savoir, quand on traite les indices futurs, il faut savoir être patient, et il faut savoir être rapide, et il faut savoir aussi encaisser des coups, parce que quand on prend des pertes, c'est clair que quand on a un portefeuille qui est par exemple à 160 000 euros et puis que vous vous retrouvez à 145 000 et qu'il faut couper, si vous avez 15 000 euros de manque à gagner ou de perte sur ce trade, même si vous avez gagné 160 000 euros gagnés, qui est de l'argent que vous avez gagné, reperdre 15 000 euros sur 160 000 euros, c'est toujours très difficile psychologiquement, et c'est de là que les problèmes arrivent, parce que les gens ont du mal à couper et tourner leur position, les amis, et c'est pourquoi ça demande des efforts des fois surhumains quand on a gagné cet argent à la sueur de notre front, que de couper des pertes pareilles. Et c'est donc pourquoi j'encourage personne à travailler sur ce type de marché, et que ceux qui y travaillent, bien évidemment, si vous travaillez déjà sur ce type de marché, vous pouvez effectivement suivre mes points si mes résultats vous paraissent meilleurs que les vôtres. Les amis, demain je prends l'avion pour Bangkok, et donc j'ai un avion, je sais plus, vers 12h30, donc normalement je dois vous faire un short avant mon départ, ou ça sera à mon arrivée. Tout dépendra des points que je recevrai, et si je reçois ces points avant le décollage, ou tout simplement je vous ferai de toute façon un petit topo avant de partir, de façon à ne pas vous laisser dans le brouillard. Alors les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.